intervention verbale de PS, c'est une comparatif entre un enseignant expérimenté et un débutant. Donc, cela vous aurez 10 à 15 minutes pour présenter votre exposé. Par la suite, on passe à la discussion. D'accord? Merci. Bonjour, monsieur le président Cyril, monsieur le jury. Et alors, je voudrais bien vous remercier pour votre lecture, votre présence aujourd'hui et les remarques que viendront enrichir ce modeste travail que j'aurai plaisir à partager et discuter avec vous. Je remercie également monsieur Macron-Zrivi pour ses orientations et ses conseils précieux et mon ami Sabra Adeli pour son aide et son soutien. Je tiens par la même à remercier tous ceux et celles qui sont présents aujourd'hui. La mémoire que j'ai l'honneur de vous présenter est intitulée Les interventions verbales du PS, toutes comparatives entre l'enseignant expérimenté et débutant. Présentée par l'Institut Ramzi sous la direction de M. Zahiri Marak. Notre présentation comporte 7 chapitres organisés selon le plan suivant: introduction, problématique, hypothèse, matériel et méthode, résultats, discussion et conclusion perspective. Commençons par l'introduction. Ce que caractérise la matière de l'EPS des autres matières est que dans cette pratique d'enseignement, nous assistons à une pédagogie moderne où le rôle de l'enseignant est d'une importance majeure, puis les démonstrations qu'il effectue servent à expliquer ce que l'attendent ses élèves. Notons ici que depuis 2 décennies, cette forme d'intervention a été complétée, parfois même remplacée, par l'utilisation massive de la parole comme modalité d'apprentissage. L'intervention verbale fait en partie l'intervention pédagogique de l'enseignant. Et elle fera le centre d'intérêt de cette étude, dont le but est de comparer les interventions verbales d'enseignants de PS, novices et expérimentés en enseignant l'activité physique football. Passons à la problématique. Dès les années 70, les chercheurs se sont intéressés par l'analyse des interventions des enseignants avec ces deux canaux, verbal et non verbal, vu leur importance majeure. Ces chercheurs ont réalisé des comparaisons des interventions d'enseignants en fonction de plusieurs facteurs, à savoir le niveau scolaire des élèves, l'expertise d'enseignants ou encore son expérience. Paradoxalement, en Tunisie, peu d'études dans le domaine de l'EPS ont provoqué les interventions verbales d'enseignants envers ses élèves. Ces présupposés nous poussent à des interrogations majeures. D'abord, quels sont les types et les catégories d'interventions verbales qu'utilisent les enseignants de l'EPS le plus souvent en Tunisie? Comment peut-on classer ces interventions verbales et quelles sont les différences qui existent entre les interventions verbales des enseignants débutants et expérimentés? Pour les hypothèses, dans notre étude à laquelle nous suivons, nous recommandons l'utilisation d'une démarche descriptive et exploratoire afin d'atteindre les objectifs et de répondre aux questions de recherche, nous avons choisi de ne pas formuler des hypothèses au départ. Passons à la partie matérielle et méthode. On a 2 groupes d'enseignants, à savoir des enseignants expérimentés et des enseignants débutants. Chaque groupe est constitué de 2 enseignants ayant enseigné l'activité physique football avec la classe 6e année primaire. Les séances ont été enregistrées dans 2 institutions scolaires, à savoir l'école primaire Grand-Rose et l'école primaire Cité Khadr. Notre analyse de données englobe 2 axes principaux pour une prise de compte complète de données, à savoir l'analyse quantitative et qualitative. Le croisement de l'analyse quantitative et qualitative peut aboutir à plus de résultats et sert à obtenir une approche plus large et plus riche. Cette combinaison est une nécessité quasi absolue dans la recherche. Pour le recueil de données, on a enregistré durant toutes les séances réalisées par nos 4 spécialistes des enregistrements au cours de l'intervention verbale. Les enseignants étaient équipés d'un dictaphone et d'un microphone cravate permettant d'enregistrer les contenus de communication qu'ils ont obtenus avec leurs élèves. La technique de recherche utilisée pour le traitement de données est l'analyse de contenu. C'est une technique de recherche pour la description objective, systématique et quantitative de contenu manifeste de communication ayant pour but de les interpréter. On a jugé nécessaire d'utiliser un logiciel pour nous assister dans notre analyse de contenu thématique. Ce logiciel est Drops version 8.4 qui permet d'élaborer des classifications du discours selon 4 indicateurs langagiers qui sont les verbes, les modalisations, les adjectifs et les connecteurs. Pour les actes élocutoires, le modèle de CERN nous permet de classer les interventions des enseignants selon 5 classes principales, à savoir les assertifs, les directifs, les promissifs et les expressifs et les déclarations. Concernant les actes élocutoires, permettent à distinguer 3 types de causalité selon lesquels l'enseignant peut agir, à savoir induire, convaincre et demander. On a aussi utilisé le modèle
contrôlée qui découpe les connecteurs logiques en des connecteurs argumentatifs, contre-argumentatifs, conclusifs et réévaluatifs. Après une recherche approfondie des articles et des ouvrages portant sur le thème analyse de contenu et suite à une lecture détaillée et répétée des interventions verbales des enseignants participant à l'étude, nous avons identifié 4 buts essentiels du discours des enseignants à l'UPS, savoir le but organisationnel, le but socio-affectif, le but pédagogique et le but évaluatif. Pour le but organisationnel, on a identifié 3 classes qui sont l'organisation, information et l'esprit. Pour le but socio-affectif, on a identifié les classes sociales et motivation. Pour le but pédagogique, on a identifié 3 sous-classes qui sont l'explication, correction et instruction. Et pour le but évaluatif, ça peut être une satisfaction ou insatisfaction. On a étudié aussi la direction du discours qui peut avoir une direction positive, neutre ou négative. Traitons maintenant les principaux résultats trouvés dans notre étude. On va présenter les résultats sous forme de graphique pour faciliter la comparaison entre les deux groupes d'enseignants. Donc, la région est en blanc, en vert, les enseignants expérimentés, et en rouge, les enseignants débutants. Commençons par le nombre de phrases. Le bâtiment d'enseignants expérimentés comporte 525 phrases, alors que ceux des enseignants débutants ne contiennent que 458 phrases. Concernant le nombre de mots, l'enseignant expérimenté a utilisé beaucoup plus de mots différents avec 1044 mots, contre 867 pour les enseignants débutants. Alors que la fréquence d'apparition de ces mots est moins importante pour l'enseignant expérimenté que l'enseignant débutant, avec des fréquences respectives de 4840 et 4901. Pour les verbes, l'enseignant expérimenté a utilisé 1007 verbes d'action, alors que l'enseignant débutant a utilisé 934 fois les verbes d'action. Pour les verbes d'état, ils sont utilisés par les enseignants expérimentés à 149 reprises, alors qu'ils sont présents dans le discours des enseignants débutants à 134 reprises. Concernant les termes techniques, l'enseignant expérimenté a utilisé 44 termes techniques différents, alors que le débutant a utilisé 39 seulement. En termes de fréquence, l'enseignant expérimenté a utilisé 449 fois les termes techniques, alors que l'enseignant débutant l'a utilisé à 434 reprises. Pour les actes électoraux, commençons par l'acte assertif, où il est présent dans le discours des enseignants expérimentés à 87 reprises contre 90 pour les enseignants débutants. Pour l'acte directif, l'enseignant expérimenté a utilisé cet acte à 362 fois contre 303 pour les enseignants débutants. L'acte progressif est présent à 3 fois pour les deux groupes d'enseignants. L'acte expressif a utilisé 53 fois par les enseignants expérimentés contre 46 pour les enseignants débutants. Alors que les déclarations sont présentes à 37 fois pour les enseignants expérimentés contre 48 pour les enseignants débutants. Pour les actes perlocutoires, l'enseignant expérimenté a utilisé un dire à 30 fois contre 18 pour les enseignants débutants. L'acte convaincre est utilisé 24 fois par les enseignants expérimentés contre 37 pour les enseignants débutants. Alors que l'acte demandé est le plus souvent utilisé par nos enseignants, avec 470 utilisations par les enseignants expérimentés contre 402 pour les enseignants débutants. Pour notre grille d'analyse, commençons par l'acte organisationnel. Pour la classe organisation, l'enseignant expérimenté a utilisé 64 phrases exprimant l'organisation, contre 46 utilisations par les enseignants débutants. Pour l'information, l'enseignant expérimenté a utilisé des phrases exprimant l'information à 28 fois, contre 49 pour les enseignants débutants. Alors que la discipline est présente à 7 fois par l'enseignant expérimenté, contre 3 seulement pour l'enseignant débutant. Passons au but socio-affectif, où l'enseignant expérimenté a utilisé des interventions d'ordre social à 8 reprises, contre 2 seulement pour les enseignants débutants. Alors que les phrases qui expriment la motivation sont présentes 32 reprises pour les enseignants expérimentés, contre 20 seulement pour les enseignants débutants. Pour la classe pédagogique, l'acte d'explication est utilisé à 99 fois par les enseignants expérimentés, contre 89 seulement pour les enseignants débutants. Alors que les phrases qui expriment la correction sont utilisées 51 fois pour les enseignants expérimentés, contre
44 par les enseignants débutants. Alors que l'instruction est le plus souvent utilisée par les 4 enseignants, elle est utilisée 262 fois par les enseignants expérimentés contre 267 par les enseignants débutants. Passons à l'acte évaluatif. L'enseignant expérimenté a utilisé des phrases exprimant la satisfaction à 33 reprises, contre 27 seulement pour les enseignants débutants. L'enseignant expérimenté a exprimé son insatisfaction à 11 fois contre 25 pour les enseignants débutants. Passons à la discussion de nos résultats. On a trouvé que l'enseignant expérimenté intervient verbalement beaucoup plus que l'enseignant débutant en termes de nombre d'interventions et de mots. Alors que les verbatims des enseignants débutants disposent d'une fréquence de mots plus élevée. D'où on peut déduire que les interventions verbales de l'enseignant expérimenté sont plus fréquentes, ce que reflète la présence de l'enseignant, est plus variée et plus courte, ce que favorise la compréhension des élèves, à l'inverse des consignes longues des novices dites incompréhensibles. D'une autre part, on a extrapolé que l'enseignant expérimenté ayant utilisé beaucoup plus de verbes d'action serait perçu comme étant plus dynamique, plus réaliste et possédant plus de qualités humaines nécessaires pour la pratique enseignante. D'où il assure un engagement moteur plus élevé de ses élèves et par conséquent, il est plus en phase avec les exigences d'enseignement que le novice. On a également déduit, en analysant les champs lexicaux employés par les interventions verbales des 4 enseignants, qu'il y a une présence monumentale du champ lexical football, manifestant par la fréquente utilisation des termes techniques. Un rapprochement très remarquable dans le discours des 2 groupes d'enseignants caractérise l'utilisation de ce champ lexical. Ce rapprochement indique que l'expérience dite personnelle auquel disposent nos enseignants novices, en tant que spécialistes en football comme joueurs ou entraîneurs, réduit l'écart d'expérience professionnelle qui existe entre les 2 groupes d'enseignants en termes d'intervention verbale. Notre analyse des 2 actes de langage, illocutoire et perlocutoire, indique que les 2 groupes d'enseignants partagent les mêmes orientations dans leur discours, qui s'inscrivent souvent dans le cadre d'une demande, d'un ordre ou d'une instruction. Concernant la grille d'analyse qu'on a développée, à partir d'études antérieures, on a révélé que les interventions verbales de type pédagogique dominent le discours des enseignants tunisiens d'EPS. La domination de l'acte pédagogique instruction indique que l'enseignant tunisien d'EPS exprime souvent à travers leur intervention verbale des ordres, des consignes ou des interdictions pour bien dominer leur séance et cherchant à assurer le bon fonctionnement de ces situations et la réussite de ces exercices. Les actes organisationnels, socio-affectifs et évaluatifs sont moins utilisés dans le discours de nos enseignants avec une domination des interventions qui indique la motivation et la satisfaction par les enseignants expérimentés que novices. Également, on peut dire en dominant l'acte motivation et satisfaction, le discours de l'enseignant expérimenté est beaucoup plus positif que celui d'enseignants novices. Cette positivité du discours extrapolé en faveur des enseignants expérimentés a été clarifiée par l'analyse de la direction du discours, où on a trouvé que le discours ayant une direction positive est plus utilisé par ceux-ci, à l'inverse du débutant qui utilise un discours plutôt négatif. Cela peut s'expliquer par le stress ressenti par les enseignants novices en dirigeant leur séance. Par ailleurs, une alternance codique beaucoup moins employée par le novice que l'expérimenté, mais en faveur des interventions de ce dernier. Car cette pratique linguistique paraît comme une stratégie d'enseignement largement utilisée en EPS et permettant de remplir plusieurs fonctions. Ainsi, son efficacité en matière d'EPS est prouvée. Passons à la partie conclusion et perspective. Bien qu'il y a beaucoup de points de similitude et de rapprochement trouvés entre les enseignants expérimentés et novices en termes de leur intervention verbale, des différences majeures ont été soulignées, surtout au niveau de l'utilisation des verbes d'action et du discours positif. Notons également que le discours de l'enseignant tunisien d'EPS se caractérise par un aspect autoritaire dominé par les ordres et les interdictions, excluant ainsi la participation active des élèves à la construction de leur savoir, auquel incite l'approche socio-constructiviste pour l'EPS, et tuant chez lui la notion de la créativité et de l'innovation. Les conclusions que nous amènent à suggérer les recommandations suivantes. D'abord, la formation initiale doit consacrer un volume horaire plus important à la pédagogie pratique dans la formation universitaire des enseignants d'EPS et des cours théoriques portant sur le thème intervention verbale d'enseignant, pour faciliter la phase d'insertion professionnelle qui semble être un moment très stimulant et stressant pour eux. De même, la formation continue doit sensibiliser les enseignants à l'importance de leur intervention verbale et à leur effet direct sur
la transmission de savoir et la création d'un état motivationnel et créatif pour l'élève. Au terme de ce travail, nous proposons les perspectives d'approfondissement suivantes. D'abord, il doit creuser la problématique des interventions verbales de l'EPS, élargir la population de notre étude, 8 enseignants au total, prendre en considération dans l'analyse le facteur sexe de l'enseignant, investir le terrain des accompagnements non verbaux des enseignants et inclure les communications des élèves pour que l'analyse soit plus globale. À la fin de cette présentation, je vous remercie vivement pour votre attention et je vous cède à présent la parole pour partager et répondre aux différentes suggestions et questions que vous voudrez bien adresser. Merci donc Hamzi pour cet exposé ainsi que la clarté et la richesse des informations concernant le contenu de cet exposé. Donc maintenant on va passer à la discussion et l'évaluation de ce travail. Avant de commencer, on va céder la parole à monsieur le directeur, notre collègue M. Macron, pour présenter la question et ainsi participer à l'évaluation de ce travail. Merci monsieur le Président. Donc, avant de commencer, j'aimerais bien mettre l'accent sur le fait que ce travail a été co-dirigé par mon cher collègue Sabina Abdelawi, donc je le remercie infiniment pour ses efforts et pour son accompagnement durant toute cette période de travail. Après, je tiens également à remercier Ramzi pour ses efforts, pour son engagement sérieux pour pouvoir achever, pour pouvoir accomplir ce travail dans les meilleurs délais. Ce travail, en fait, qui paraît avec un certain nombre d'originalité. Originalité sur le plan choix du sujet, originalité sur le plan de la méthodologie adoptée, originalité aussi sur le plan outils d'investigation et un certain nombre de croisements des outils pour pouvoir exploiter réellement les résultats trouvés. Et enfin, cette originalité a touché également le corpus en lui-même, puisque peut-être à travers ce corpus très riche, on peut promouvoir d'autres travaux dans les jours qui viennent. Je commence donc par l'originalité du sujet en lui-même. En fait, pourquoi avons-nous choisi ce sujet? D'abord, enseigner les sports collectifs, et notamment l'éducation physique sportive, et en particulier le football, n'est pas seulement faire apprendre aux élèves des gestes techniques à exécuter, ou encore des combinaisons tactiques à reproduire. Il s'agit aussi d'une certaine pratique progressive dans une part d'action, et dans cette perspective, c'est mieux que s'inscrit ce travail qui vise à identifier les différentes modalités des enseignants expérimentés et non expérimentés. Ça d'une part. D'autre part, questionner les échanges verbaux en classe en rapport avec les discours menés par les enseignants. Revient non seulement pour innover, mais aussi pour repositionner le triangle didactique dans les équilibres qui le font. Ça, du point de vue originalité du sujet. Pour l'originalité de la méthodologie en elle-même, d'abord, je félicite les gens de ne pas opter pour un traitement classique avec des hypothèses à vérifier et à confirmer, mais il a choisi d'aller travailler avec une méthode purement descriptive, heuristique, exploratoire, pour pouvoir vraiment exploiter toutes les données mises en œuvre dans ce travail. L'originalité maintenant du point de vue outil d'investigation. Il a opté pour un certain nombre, déjà il a croisé 3 ou 4 outils d'investigation issus des sciences des langages. C'est là où réside cette originalité. Vous avez le
recours aux apports des sciences du langage pour analyser